Dans cette vidéo, je vais tester un Fendt 314, un Profil Plus, et je vais vous dire ce que j'en pense. 314 qu'on a en essai, qui a pas mal d'options, et je me suis dit ce serait pas mal de le découvrir en vidéo. Je vous fais un tour pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le tracteur. Déjà, premier truc qu'on peut constater, il a un 3 points hydraulique. Et second truc, là au-dessus de la cabine, au niveau de la plaque, vous avez une caméra. Donc ça, c'est une caméra où il peut y avoir un retour directement sur l'écran du tracteur. On va découvrir ça, c'est parti. On se retrouve une fois le tracteur démarré. Donc, comme vous pouvez le constater, là il y a l'écran des tours minutes et là il y a l'écran des kilomètres-heure. Ensuite, on a le nouveau joystick de chez Fendt avec tous les boutons et pas mal de boutons qui sont configurables. On a le joystick que eux-mêmes appellent le joystick 3L. Donc en résumé, c'est le joystick le plus haut de gamme qu'on peut avoir avec les options. Là il y a l'option, ça permet en fait quand on a les finitions plus entrée de gamme ou même les finitions Profil Plus, ça permet en fait de pouvoir commander l'écran parce que l'écran à l'avant n'est pas tactile. Du coup les commandes pour l'écran à l'avant ou pour cet écran là peuvent être depuis cet appareil là. Mais par exemple en Profil Plus, ils vont vous rajouter, même en Profil, ils vont rajouter un deuxième écran là. Donc on va dire que ces options servent déjà un peu moins. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que là il y a une caméra. Donc le premier truc, c'est que, donc regardez, la caméra s'enclenche que si vous reculez. Ensuite, déjà premier truc, il y a aussi de quoi poser le téléphone. Pour inverser, c'est assez simple, c'est comme sur le 412. Il faut faire avec le joystick ou on peut faire avec l'inverseur là. Il y a deux possibilités. Ensuite, pour passer du mode pédale au mode au joystick, il y a juste à appuyer là. Là, il est en mode joystick. Là, il est en mode pédale. Ensuite, il y a différentes options. Par exemple, il y a le stop isobus. Donc, je pense que c'est pour arrêter l'isobus. Il y a le blocage de différentiel en automatique et le blocage de différentiel normal. Le blocage, les 4 roues motrices en automatique et les 4 roues motrices en mode normal. Donc ça, c'est plus ou moins ce qu'on a, on va dire, sur les tracteurs, ces 4 boutons là. Là, il y a ensuite les boutons pour le gyrophare, les différents réglages du relevage. Je pense que d'ailleurs ces boutons, ah oui, ok, je pensais qu'ils étaient configurables, mais pas du tout. En fait, je pense qu'il y a certaines fonctions qui peuvent être activées ou non. Et ce tracteur doit pas avoir les options pour ces fonctions. Ensuite, il y a l'accoudoir où on peut ranger des choses dedans. Il y a aussi un second accoudoir, un accoudoir, un endroit où on peut aussi s'asseoir, où on peut ranger un sorte de coffre. Il y a aussi un coffre au-dessus, là, un petit coffre au-dessus. Je vous montre ça, où on peut pareil ranger des trucs, très dur à fermer quoi, pas très pratique. Et il y a aussi un pare-soleil. Bon, ça on va l'enlever, question visibilité. Ah oui, autre truc que j'avais oublié que j'avais pas remarqué, le régulateur de vitesse est là au lieu de, comme sur le 412, d'être sur l'écran et de devoir jouer avec une manivelle sur le côté. Là on va un peu explorer l'interface, voir justement qu'est-ce qu'il propose. Donc là c'est les réglages du relevage, ok. Ensuite, là il y a l'éclairage, il y a les différents distributeurs, donc je pense qu'on peut configurer pas mal de trucs. Après là il y a tous les réglages liés au moteur, à la limitation de vitesse, à la première et à la deuxième vitesse réglée, au régime moteur parce que je pense qu'on peut aussi préenregistrer des régimes moteurs, et puis différentes options que on va dire je ne comprends pas trop. Il va y avoir tout ce qui est attelage, donc je pense pareil qu'on peut régler la vitesse de l'attelage. Là ça doit être pour régler la vitesse de l'attelage, et là je pense qu'il y a différents paramètres liés aux prises de force. La prochaine étape du test consistera, on va accrocher des machines à l'avant, on va tester plus tard dans la journée avec le combiné de semis, voir comment équilibre le tracteur. Et puis vous verrez aussi plus tard, donc sûrement demain je tournerai ces séquences où on testera la nouvelle faucheuse que je vous avais déjà montré en vidéo avec le tracteur qu'on a en essai pour justement voir ce que ça donne, vraiment qu'on puisse faire un test complet sur ce tracteur. Attention, petit test de l'équilibrage. Donc là ce qu'on va tester, c'est l'équilibrage avec la machine la plus lourde que ce tracteur aurait à transporter au relevage. On a vraiment envie de voir si au contraire le tracteur y arriverait, sachant que dans la petite cuve que vous voyez derrière, elle est bien évidemment vide. Donc ça veut dire que ce tracteur, je trouve, il serait un peu léger, mais il a l'air quand même d'y arriver quoi.
Sur ce, si vous voulez voir plus de tests, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire. Sur ce, c'était Alzagri. Allez, ciao!